Bonjour, écoute, je viens de découvrir une nouvelle opportunité d'affaires qui va nous rendre super riches. Tu peux me faire confiance. Mais c'est quoi ton opportunité? C'est du marketing de réseau. Mais c'est quoi le marketing de réseau? Écoute, c'est une opportunité. On va parrainer des gens qui eux-mêmes vont parrainer des gens, qui eux-mêmes vont parrainer des gens. On va construire des équipes, on va bâtir des équipes, on va parrainer des gens. Et à chaque fois qu'on parraine des gens, on va gagner de l'argent. Et dans 2 mois, 6 mois, 1 an, on va gagner beaucoup d'argent, mon ami. On va devenir riche, on va être connu, on va devenir des superstars. Et dans 5 ans, on prend notre retraite. Ça t'intéresse? Bonjour à tous les amis, c'est Anis Mayou, bienvenue sur cette nouvelle capsule du mercredi, votre dose d'inspiration et de motivation pour relever vos défis du quotidien. Comme vous l'avez vu en introduction, aujourd'hui nous parlons du marketing de réseau et nous parlons de 6 attitudes à développer pour réussir dans le MLM, le Multi-Level Marketing. Donc comme vous l'avez vu en introduction, ce n'est certainement pas ça le marketing de réseau et ce n'est certainement pas comme ça en abordant les gens de cette manière que vous allez réussir dans cette formidable industrie qui est pas mal décriée en France car les gens ne la comprennent pas à cause de personnes qui adoptent cette attitude de vendeurs de tapis et qui promettent aux gens de gagner des sommes astronomiques et de réussir en 2 temps 3 mouvements. Alors allons-y sans plus tarder. Pour réussir dans le marketing de réseau, la première attitude à développer au quotidien, c'est d'investir constamment dans sa formation. Quand vous démarrez dans le marketing de réseau, c'est une nouvelle opportunité. Donc vous démarrez dans un nouveau métier et vous n'avez pas les compétences, vous n'avez pas les aptitudes, les ressources nécessaires pour réussir dans ce métier si vous ne vous formez pas. Vous voyez, pour devenir avocat, on part 7 ans à la fac, on passe le barreau pour pouvoir devenir avocat. Et pendant ces 7 ans, on n'a pas encore gagné d'argent. Pour devenir banquier, c'est la même chose. Pour devenir footballeur, c'est la même chose. Dans tout, il faut mettre du travail. Et dans le marketing de réseau, si vous ne vous formez pas, si vous n'assistez pas aux formations que font vos leaders, que font votre société, que font vos groupes de leaders, etc. Si vous n'assistez pas souvent à ces formations, si vous ne montez pas en compétences, vous ne pouvez pas réussir dans le marketing de réseau. Et au passage, je vous recommande un livre excellent pour développer les compétences pour réussir dans le marketing de réseau. Car contrairement à ce qu'on pourrait penser, dans le marketing de réseau, il faut développer 7 compétences. Seulement 7 compétences pour réussir dans le marketing de réseau. Et je vous invite à lire le livre de mon bon mentor Eric Worre, les 7 étapes pour réussir dans le marketing de réseau. Il y a seulement 7 étapes, donc ça s'appelle GoPro, 7 étapes pour devenir un professionnel du marketing relationnel. Donc première étape. Deuxième étape, pour réussir dans le marketing de réseau, il va falloir développer, il va falloir muscler votre confiance en vous. Parce que mes amis, le marketing de réseau, c'est un métier de relationnel où il y a beaucoup de relations. D'ailleurs, on appelle ça le marketing relationnel. Mais souvent, les gens font du marketing en oubliant le mot relationnel. Parce qu'il va falloir bâtir des relations de classe mondiale avant de faire du marketing. Et c'est ça qui va faire votre succès dans cette industrie. Donc, la deuxième étape, c'est de développer votre confiance en vous. Et comment se développe cette confiance dans le marketing de réseau? C'est en vous formant, en développant les bonnes compétences, en vous entourant de personnes compétentes qui vous encouragent, en vous entourant de votre parrain qui vous accompagne sur le terrain les premiers mois. Et surtout, en passant à l'action et en développant votre expérience sur le terrain. Parce que plus vous allez passer à l'action, plus vous allez développer vos compétences, plus vous allez les mettre en pratique sur le terrain, et plus vous allez développer votre expérience et donc plus vous allez muscler votre confiance en vous, votre confiance en votre produit, en votre capacité à réussir dans le marketing de réseau, en votre capacité à démarcher de nouveaux prospects et à les faire démarrer dans votre opportunité d'affaires parce que vous allez leur apporter de la valeur ajoutée et pas seulement de l'argent. Troisième étape pour réussir dans le marketing de réseau, et celle-là elle est centrale mes amis, c'est qu'il faut que vous tombiez amoureux du rejet. Plus vous allez être rejeté dans le marketing de réseau, plus vous allez réussir. Parce que le rejet et la déception sont vos meilleurs alliés dans cette industrie. Parce que c'est tout à fait normal quand vous allez aborder des personnes, il y a des personnes qui vont vous rejeter, il y a des personnes qui vont vous dire que c'est une arnaque, il y a des personnes qui vont vous dire que ça ne marchera pas, il y a des personnes qui vont vous dire qu'on vous vend du rêve, il y a des personnes qui vont vous dire que vous croyez encore au rêve américain, etc. Et c'est ça le marketing de réseau, il faut accepter d'être rejeté. Plus vous allez accepter d'être rejeté par la société, par les gens qui vous entourent, par votre famille, par vos amis, plus vous allez réussir. Parce que dans cette industrie, plus vous avez de non, plus vous avez de rejet, plus vous allez avoir en contrepartie des oui. Plus vous avez des gens qui vont vous suivre, plus vous aurez des gens qui vont croire en vous, plus vous aurez des gens qui vont croire en votre opportunité et en votre capacité à réussir dans cette industrie. Quatrième étape pour réussir dans le marketing de réseau, il faut développer un état d'esprit de persévérance et de ténacité, mes amis.
Parce que si vous n'êtes pas persévérant, si vous n'êtes pas tenace dans vos actions, si vous n'êtes pas constant, si vous ne passez pas au quotidien vos appels, si vous ne faites pas des réunions au quotidien, si vous ne vous formez pas au quotidien, si vous n'appelez pas vos équipes au quotidien, si vous ne motivez pas vos équipes au quotidien, il n'y a rien qui va tenir sur la durée. Tout ce qui en vaut la peine prend du temps. Tout ce qui en vaut la peine prend du temps. Et c'est la même chose dans le marketing de réseau. Le marketing de réseau n'est pas magique, il est juste mieux. C'est mieux que le salariat. Il y a beaucoup moins de contraintes que l'entrepreneuriat classique. Mais il y a des codes. Quand vous montez une entreprise classique, en moyenne, vous mettez 3 ans pour commencer à rentabiliser votre investissement de départ. Ce qui est magnifique dans le marketing de réseau, c'est qu'avec 200, 300 euros, quelques centaines d'euros, vous pouvez démarrer votre propre affaire et être votre propre patron sans toutes les atrocités administratives à faire quand vous démarrez une entreprise classique. Donc c'est ça avant tout le marketing de réseau. Mais pour réussir, il faut être tenace et il faut être persévérant. D'ailleurs, il y a cette célèbre statistique qui fait mal dans notre industrie, dans l'industrie qui est le marketing de réseau. 95% des gens vont abandonner dans les 6 premiers mois. 95% des gens. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que 95% des gens qui ont persévéré dans cette industrie pendant plus de 7 années, ont fini par acquérir la liberté financière. C'est quoi la liberté financière? On en a parlé dans une vidéo que vous pouvez retrouver juste ici. Mais en tout cas, c'est gagner assez d'argent pour ne plus avoir à travailler pour pouvoir vivre. C'est ça en très simpliste. 5e étape pour réussir dans le marketing de réseau, vous devez devenir un maître de la duplication. Vous devez devenir un maître de la duplication et de la délégation. Ça veut dire quoi la duplication? Vous devez apprendre à votre équipe, aux gens qui vous entourent, aux gens qui travaillent avec vous à faire la même chose que vous. Parce que l'objectif du marketing de réseau, c'est de créer un système pour gagner plus d'argent, plus de temps et acquérir plus de liberté. Mais pour pouvoir avoir ce système, vous devez avoir une équipe, vous devez former des gens à vos stratégies pour réussir. Donc il va falloir déléguer, accepter de lâcher le contrôle et de donner de la responsabilité aux gens. Donc en gros, il va falloir former des leaders qui eux-mêmes vont former des leaders. Et c'est ça dans le marketing de réseau. Plus vous formez des leaders, plus vous allez gagner de l'argent et plus vous allez monter en grade dans cette industrie. Et enfin, la 6e et dernière étape est certainement la plus importante. Pour réussir dans le marketing de réseau, il va falloir vous développer cette compétence principale, c'est d'apprendre à devenir un leader inspirant. Il va falloir développer votre leadership d'inspiration. C'est quoi le leadership d'inspiration? Numéro 1, c'est inspirer vos équipes par l'exemple. Vous devez toujours avoir de meilleurs résultats que vos équipes. Vous devez toujours avoir plus de compétences que vos équipes. Vous devez toujours avoir de meilleurs résultats que votre équipe. Parce que comment vous voulez redonner aux autres ce que vous-même vous n'avez pas? Donc ce n'est autre que ça le leadership d'inspiration. C'est transmettre aux gens, se nourrir en tant que leader, s'enrichir de stratégies, de résultats, d'expériences et redistribuer à son équipe. Redonner à son équipe en termes d'exemplarité, en termes d'éthique, en termes de professionnalisme, en termes de motivation. Et c'est ça le leadership d'inspiration dans le marketing de réseau. Donc voilà mes amis, aujourd'hui on a vu 6 attitudes pour réussir dans le marketing de réseau. Numéro 1, investissez massivement dans votre formation, notamment la première année. Dans cette industrie, la première année, vous êtes là pour apprendre et non pour gagner de l'argent. Et plus vous allez investir dans votre formation, plus vous allez avoir un bon taux de coachabilité, d'enseignabilité, c'est-à-dire cette capacité à être enseignable, à recevoir, à mettre votre ego de côté et à accepter que des gens ont de meilleurs résultats que vous et qui vont pouvoir vous montrer la route. La 2e étape, c'est de développer votre confiance en vous et de muscler votre confiance pour réussir dans cette industrie. La 3e étape, c'est de tomber amoureux du rejet. La 4e étape, c'est de développer un état d'esprit de persévérance, de constance et de ténacité. La 5e étape, devenir un maître de la duplication, apprendre aux autres ce que l'on sait faire soi-même. Et enfin, la 6e et dernière étape, développer son leadership inspirationnel. Donc n'hésitez pas à partager cette nouvelle capsule du mercredi avec l'ensemble de vos amis qui sont dans le marketing de réseau ou qui aspirent à démarrer dans cette industrie. Vous pouvez également venir nous rejoindre sur notre site internet qui se trouve juste ici, transformervotrePotentiel.com, où nous vous offrons une formation gratuite de 10 vidéos, les clés de la confiance en soi et de la réussite. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement sur une nouvelle capsule du mercredi. Et d'ici là, prenez toujours le soin d'élever vos standards, de protéger vos rêves, d'oser être différent et de faire partie de ces gens-là qui sont activement engagés à faire une différence dans le monde. Au revoir tout le monde. Psst, vous m'entendez ? J'ai quelque chose à vous dire, mais j'ai peur de vous déranger, j'ai peur que ça ne vous plaise pas. Vous êtes sûr? Vous m'excusez? Je peux vous dire quelque chose vraiment? Je peux vous délivrer mon message? Parce que j'ai vraiment peur de ce que vous allez penser de moi. J'ai vraiment peur du jugement des autres. Ça m'empêche de vivre, ça m'empêche de demander quoi que ce soit.
Bonjour à tous les amis, ici Anis Mayou, fondateur de Transformer votre potentiel. Bienvenue sur cette nouvelle capsule du mercredi, votre dose d'inspiration et de motivation pour faire face efficacement à vos défis du quotidien. Comme vous l'avez compris en introduction, aujourd'hui nous parlons d'un syndrome majeur qui empêche la plupart des gens de vivre leur vie comme eux ils l'entendent. Nous parlons de comment sortir de sa timidité.